Voici un test simple et rapide pour détecter si votre colonne vertébrale aurait une mauvaise courbure. Salut, c'est Stéphane. Alors souvent, on a tendance à insister vraiment pour la position du corps et notamment de la colonne vertébrale, à dire tiens-toi droit et les épaules en arrière. Alors vraiment tout le temps, les épaules en arrière, se tenir droit, puis on insiste vraiment sur le haut du corps et jamais on nous explique comment devrait être notre bassin. Et pourtant, c'est un élément primordial, si ce n'est le plus important pour notre bonne position, que ce soit assis ou que ce soit debout. Souvent, quand on va, si vous faites un peu de yoga par exemple, vous voyez, c'est presque des fois des concours, ces gens qui arrivent à faire des backbends, on appelle ça des backbends, qui arrivent vraiment à courber la colonne vertébrale en arrière. Donc c'est impressionnant, c'est super, mais c'est pas ça qui va vous donner une bonne posture, ça donne même une mauvaise image de ce que doit être la tenue de notre colonne vertébrale. Et en fait, euh, le mouvement opposé, c'est-à-dire arrondir la colonne vertébrale, serait même plus important pour nous que ce fameux backbend ou la position des épaules. Notamment, on a la position du fœtus dans le ventre de sa mère qui est vraiment très très arrondie vers l'avant. Donc, alors forcément, quand il grandit, la colonne se redresse, mais on retrouve encore chez nos cousins les singes des positions avec le dos très courbé vers l'avant. Et donc c'est contradictoire finalement de se retrouver au stade adulte à avoir une colonne qui soit complètement courbée, mais dans l'autre sens vers l'arrière. Donc du coup, il ne faut pas non plus être trop courbé vers l'avant, mais si vous êtes trop vers l'arrière, on va voir un peu comment est-ce que vous pouvez le diagnostiquer rapidement avec un petit test tout simple et comment est-ce qu'on peut y remédier. Alors tout simplement, vous allez écarter les pieds à la largeur des épaules et puis vous allez vous accroupir. Alors voilà, comme ça. Donc si vous êtes capable de vous tenir dans cette position, donc des fois on voit souvent les enfants, on voit souvent les primates dans cette position. Si vous arrivez à vous mettre dans cette position, déjà tout court, c'est vraiment un bon signe. Si en plus vous êtes dans cette position sans inconfort, alors là c'est vraiment le top du top. Donc pour moi, c'est pas encore super confortable. Il faut vraiment que voilà, j'ai tout le poids dans les talons, etc. Mais bon, j'y arrive. Alors que avant, il n'y a pas si longtemps, j'avais encore du mal à y arriver. Et j'ai fait le wall squat. Je vous mets la vidéo dans la description pour que vous puissiez voir un peu cet exercice de Qigong qui permet de corriger cette position du bas de la colonne vertébrale. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette position-là du tout, c'est que vous avez peut-être le bas de la colonne vertébrale qui est trop cambré. Alors pour la majorité d'entre nous, quand on est au repos, on est vraiment un petit peu naturellement cambré. Et donc une des corrections qu'on peut faire, notamment qui se retrouve dans la position de Qigong de base, c'est en partant de là, de tourner son bassin. Voilà, je ne sais pas si ça se voit assez sur la vidéo. Donc on est comme ça, on vraiment tourne son bassin. Des fois, il représente cette image avec les mains en tournant, voilà, comme ça. On tourne voilà, son bassin. Et là, on se retrouve dans une bien meilleure position. Alors, il faut essayer de, dès qu'on est un peu debout, dès qu'on a un peu de temps, essayer d'y penser et voilà, de corriger ce problème de la bas de colonne vertébrale. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. En complément, c'est en dessous, c'est dans la description et c'est gratuit. Je vous invite à télécharger mon PDF, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. Allez, salut!